à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une vidéo d'anniversaire parce que la ressourcerie a 1 an. Donc ça fait déjà 1 an que j'ai sorti la première vidéo. Et 6 mois plus tard, donc le 1er janvier 2024, je sortais une vidéo de résolution. Du coup, j'ai envie de mixer un petit peu tout ça pour en voir où est-ce que j'en suis au niveau des résolutions. Et vous proposer également dans cette vidéo une espèce de pile de l'été, donc une pile à lire de l'été. Sachant qu'il y a beaucoup de livres que je vais certainement pas tout lire cet été, ça sera peut-être un peu plus tard pour certaines choses, mais pour moi l'été c'est... Je sais pas si je suis une lectrice de saison, il faudrait peut-être qu'on papote un peu de ça, de nos pratiques de lecture. Je pense que je suis beaucoup plus à papillonner, donc vraiment en fonction de l'envie du moment, de papillonner d'un livre à l'autre. Et bref, j'ai envie de faire aussi, pourquoi pas, une espèce de grosse vidéo pile à lire, peut-être une fois par trimestre à la louche, une fois par saison, parce que chaque saison va me donner des envies différentes par rapport à la saison. Et puis voilà. Je vais faire un petit point du coup sur les résolutions. Donc j'avais 15 résolutions qui étaient séparées, en 3 catégories différentes. Pour moi, les résolutions, c'est pas forcément un truc qui est gravé dans le marbre et que je dois absolument faire dans l'année, sinon je ne passe pas par la case départ et je ne touche pas les 20 000 euros. C'est vraiment un objectif à atteindre, pourquoi pas, dans l'année, ou pourquoi pas après, ou pourquoi pas du tout. C'est pas grave, je me mets aucune pression par rapport à ça. Donc c'est bien des résolutions de lecture et d'écriture et aussi par rapport à la chaîne et au réseau. Mais sinon j'ai arrêté de fumer. Ça c'est bien. Donc, en termes de résolution d'écriture, j'en ai quand même mis 5, même si je n'ai pas franchement avancé parce que je suis un petit peu en panne d'écriture, mais j'ai le projet en fait de m'essayer à différentes choses pour casser la routine, le rituel que je pouvais avoir, pour relancer un petit peu la machine. Et ça, je vais faire un vlog dessus, essayer de trouver des solutions autres que ce que je faisais en fait pour changer les habitudes et relancer un peu le truc sans que ce soit une torture d'écrire parce que ça ne doit pas l'être, enfin en tout cas pas pour moi. En termes d'écriture, il y avait terminer un texte long en original ou en fanfiction. J'ai absolument rien terminé. J'ai un tout petit peu avancé quelque chose, mais vraiment pas grand chose du tout. Essayer de ne pas me lancer dans un nouveau projet d'écriture. Là, je me suis lancée dans autre chose, mais l'idée, elle a popé fin décembre, j'y avais le droit. Techniquement, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je commence à réfléchir d'ailleurs en termes de trame pour ce projet-là. Donc un projet de romance urban fantasy. Je vais inventer un nouveau genre. Où en gros, c'est des personnages de contes bretons, un personnage de conte breton surtout, qui va se réveiller en quelque sorte à notre époque, se rendre compte qu'il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé à peu près 1500 ans, et qui doit s'adapter du coup à cette nouvelle époque, c'est ce monde qu'elle ne connaît plus, tout en essayant de lutter déjà pour sa propre survie, mais aussi pour la survie de ce qu'elle possédait avant, parce que c'est une femme. Je vous en dis pas plus pour le moment. J'avais comme résolution de m'essayer à la poésie parce que j'ai participé l'année dernière, mais j'ai pas été jusqu'au bout, il faudrait que je termine. C'était un projet de poésie sur la communauté HPF, Harry Potter Fanfiction, donc en particulier sur le forum, et qui concernait Le Héron à la plume flamboyante, qui est le site de publication d'écrits originaux. Et donc c'était un projet de haïku. Franchement, moi je faisais ça pendant que je fumais. Pendant que je fumais ma cigarette, pas bien. Je pouvais en écrire plusieurs comme ça sur le téléphone, et pouf, je rentrais, je les écrivais, je les postais. Et après, je dis pas que c'était de la qualité absolue, mais j'ai vraiment aimé cette pratique-là. Donc pourquoi pas recommencer.
Participer à un concours littéraire, non. Et je suis relativement sceptique à ce sujet-là parce que je suis pas sûre du tout de réussir à terminer quoi que ce soit, même sur du court cette année. Bon, certainement pas du long, mais pourquoi pas en fin d'année un concours littéraire de nouvelles ou de contes. Mais je suis vraiment pas sûre. Lire au moins 5 livres sur l'écriture. Donc, j'ai en cours de lecture Zen in the Art of Writing de Ray Bradbury. J'ai découvert d'ailleurs qu'il existe en français et je le lirai en français, ça serait vachement plus rapide parce que là j'ai la flemme qui s'impose entre guillemets à moi. Mais en fait je prends des notes là-dessus, ce sont des retours d'expérience de Ray Bradbury qui est un auteur prolifique, surtout en science-fiction, qui a écrit plus de 500 nouvelles par exemple. Et on a nommé le projet Bradbury comme lui parce qu'il a dit en fait écrivez des nouvelles, écrivez-en plein. Dans le tas, il y en aura sûrement des très mauvaises, des médiocres, des moyennes, mais vous en aurez des bonnes et des très bonnes et des excellentes. Donc, Bradbury m'avait inspiré pour un projet Bradbury que j'avais lancé sur le forum HPF, qui avait plutôt bien fonctionné, même si moi spécialement j'écrivais pas non plus, mais je pense à relancer ça par exemple sur Insta, de la ressourcerie. Pourquoi pas? Mais en quelque chose de moins fouillé que ce que je faisais sur... Enfin, moins fouillé. Je proposais peut-être 7 ou 8 prompts par semaine sur HPF et en fait j'avais eu comme retour le fait qu'il y en avait trop parce que je proposais du visuel, je proposais de la chanson, je pouvais proposer du clip, des prompts sur une situation, une citation, etc. Ça faisait trop. Donc ça je l'ai bien entendu. Je n'ai pas forcément changé, mais Ray Bradbury, oui, moi pourquoi pas relancer quelque chose en septembre par exemple sur Insta et quelque chose de plus light, sachant qu'on peut mettre 10 slides il me semble sur Insta, les trucs qu'on zappe là, enfin 10 images sur Insta, 10 slides. Donc pourquoi pas. Et je pense que je ferai, enfin c'est pas que je pense, c'est que je ferai un retour vidéo sur le livre Zen in the Art of Writing parce que Ray Bradbury donne des bons conseils que j'ai notés. Donc je vous en délivrerai quelques-uns, j'en laisserai d'autres secrets afin que si c'est quelque chose qui vous dit, eh bien vous allez commander le bouquin en français. J'ai aussi sorti Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos que je n'ai pas lu et on est aussi pour moi sur du retour d'expérience d'auteur sur sa pratique d'écriture. C'est une collection particulière, je vais vous la mettre en barre d'infos qui me paraît hyper intéressante parce qu'il y a plein d'auteurs qui se sont livrés à cet exercice-là dans leur genre littéraire, dans leur pratique, des auteurs qui peuvent être prolifiques comme des auteurs qui vont être plus... j'ai pas envie de le dire de manière péjorative, mais des auteurs qui vont être très prolifiques comme des auteurs qui vont être plus rares, plus réservés. Donc ça, je ferai des retours également sur ce livre-là quand je l'aurai lu. Et j'ai chopé en fait au cours de commandes de Gilbert Joseph des livres qui sont peut-être, je pense, plus destinés à des lycéens ou des étudiants qui vont parler par exemple du roman américain, de Walt Whitman, qui est un poète américain, anglais, je ne sais plus, du dialogue. Et j'ai chopé également pas mal d'anthologies qui vont parler de différentes représentations de sorcières dans des bouquins, etc. Et je pense qu'il y a moyen que ça alimente justement des petites vidéos autour de l'écriture sur les différentes, par exemple, les différentes représentations de sorcières dans le théâtre, dans des romans, dans des nouvelles, etc. À différentes périodes. Donc ça va venir progressivement et c'est un petit peu entre l'écriture et le contenu que je compte faire, donc la troisième partie. On passe à la partie lecture. Le reading journal, eh bien j'ai fait la trame et j'ai rien rempli. Ça va venir. Parce que je me disais que ça pouvait être des petites vidéos sympas sur des vidéos courtes comme des réels par exemple, où je prends juste des clichés, je mets une petite musique dans le fond et puis je vous montre ce que j'ai fait.
Je pensais lire une saga entière d'au moins 5 livres. Donc j'ai fini le premier cycle de Percy Jackson, Les Héros de l'Olympe, il me semble. Je pensais en lire d'autres, je ne sais pas trop encore lesquels. Peut-être tous les Chrétiens de Troie sur les légendes arthuriennes. On va en parler un petit peu plus tard. Il y avait lire 3 livres de SF, de polar ou de thriller. SF, j'en ai pas sorti, mais je vous montre juste rapidement. En polar, j'ai une trilogie de Carl Pinault aux éditions La Joanie. Oui, alors lui, il s'est fait rouler dessus par un fauteuil roulant de 160 kg. Donc nous avons le Nantais, Greg Brandt, et pour quelques millions, je ne dois pas être dans le bon sens, mais je ne sais pas lire l'ISBN en plus. Je pense que c'est le Nantais en premier, Greg Brandt en deuxième et pour quelques millions en troisième. C'est du polar, c'est un auteur qui est local, qui a également sorti des livres, donc Nuit nantaise. Raté. Bah pas du tout. Voilà, on va y arriver. Nuit nantaise est sorti aux éditions Palémon en poche et donc il existe en grand format chez La Joanie. Lire au minimum 10 livres classiques, et donc déjà avec la chaîne ça aide. Je n'ai pas fait le compte de combien j'en suis depuis le début de l'année, mais il y avait au moins La peau de chagrin. Je ferai le compte au fur et à mesure. J'en ai peut-être lu 3 ou 4, je suis pas sûre. Lire au moins 5 livres auto-édités d'auteurs différents. Donc il y a Sarah Fay, dont je suis la partenaire. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent sur sa saga sur les bikers. Il y a, je vais les commencer, Sea Lovers de Fanny Benoît, qui est chez Amazon KDP. Il y a La malédiction de la pigrièche de Céline Niot, qui est chez Publish Room et qu'on peut trouver aussi sur les sites marchands. Je vous montre rapidement, mais on y reviendra. Crush and Love de Sarah Fay, qui est une intégrale de 3 livres de romance. Je pensais découvrir aussi des autrices comme Fleurana, Blandine P. Martin, qui sont des autrices de romance. J'ai déjà acheté quelques-uns de leurs... Non, j'ai comme une grosse radine, je me suis abonnée à leur newsletter et j'ai eu un livre ou une nouvelle en cadeau. Donc c'est quelque part dans la boutique, dans la boîte là, et ça n'attend plus qu'à ce que je le lise. Et je pensais également à Maritza Jaillet, qui est Tête Annexua, la chaîne YouTube. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'informations, qui a sorti aux éditions Le Labyrinthe de Théia très récemment, la toute fin juin, Rien ne sert de courir, qui est une dystopie avec un petit fond de romance. J'avais 5 résolutions sur le thème des réseaux. Alors, développer des formats courts sur YouTube, des réels sur Insta et des vidéos TikTok. J'ai découvert que pour les formats, les shorts sur YouTube, il faut passer par le téléphone. J'ai pas compris comment on fait encore. Donc, il faut que je m'y penche. Et comme ça, le truc un peu technique, ça me fait chier d'avance. Donc, j'y vais pas spécialement. Et pour les réels Insta, les vidéos TikTok, c'est un petit peu la même chose. Mais disons que ça fait tellement longtemps que j'y réfléchis que ça va venir. Je pense d'ailleurs que je vais garder le format de 60 secondes du short pour le balancer sur les autres réseaux pour éviter de multiplier les trucs. Enfin, au moins, je pense que le short YouTube et le réel Insta sera la même vidéo de 60 secondes et peut-être que j'exploiterai les 3 minutes de TikTok autrement. Et je pensais soit présenter un livre par exemple en facing en disant oui ce bouquin là il est bien, ça parle ci, ça parle de ça, j'ai bien aimé, etc. Et après des vidéos si courtes, honnêtement, pour en avoir fait un petit peu à l'usine entre guillemets les vlogmas que j'ai fait au mois de décembre sous forme un peu de calendrier de l'Avent, je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire très rapidement, de passer par exemple une demi-journée à en faire plein. On les programme, il y a moyen. Mais je n'ai toujours pas fait. Je pensais commencer le 1er juillet, on est le 3 juillet. C'est pas grave. Mon patron ne m'en veut pas, c'est moi.
Donc je pensais aussi tout simplement développer les autres plateformes, donc TikTok, Insta et blog, parce qu'il y a bien un blog aussi de la ressourcerie de l'écrivain, voire des sites autour du livre comme Babelio, Booknote, Goodreads, Livre Addict. Alors là, je pensais plus au format, on va dire, écrit. Alors, le format écrit, j'ai déjà fait quelques visuels pour faire une chronique littéraire sur Insta, avec quelques slides et on va dire développer le propos en commentaire. Et ce propos développé en commentaire, je peux le balancer sur les sites autour du livre comme Babelio, Booknote, Goodreads, Livre Addict, parce que c'est juste des copier-coller, poum, on envoie, c'est peut-être pas si long que ça. Je n'ai encore rien commencé. Surtout le côté Insta, le truc qui est intéressant, c'est essayer de faire un truc assez joli parce que c'est un petit peu ce qui se fait sur cette plateforme-là. Je suis pas forcément hyper à l'aise de me mettre un petit peu en scène dans des champs de fleurs avec une ombrelle et un livre. Je suis même pas du tout à l'aise pour ça, mais je vais trouver comment le faire. Et donc TikTok, on se retrouve avec l'idée du format court, je pense. Je pensais aussi réaliser une vidéo thématique sur Jane Austen. Donc j'ai fait un je découvre. Et ça, c'est une thématique que je garde en tête. Le je découvre, c'est quand j'ai lu 3 livres différents. Donc si c'est des sagas différentes d'un même auteur ou d'une même maison d'édition par exemple. J'ai fait un je découvre Jane Austen parce que j'ai déjà lu Orgueil et préjugés, Raison et sensibilité sur la chaîne. Et j'avais lu Juvenilia, Sanditon et Lady Susan que j'ai présenté du coup. Et je pense que j'en ferai un autre je découvre Jane Austen plus tard, dans quelques années, quand j'aurai lu les 4 livres qui me manquent. Je vous fais pas la liste, parce que je me souviens plus des titres. Mais par exemple, quand j'aurai lu Ici et seulement ici et le nouveau bouquin qui va sortir de Christelle Dabos, Nous, je crois, Nous, N-O-U-S, en majuscule, qui sortirait, je crois, à la rentrée, je peux faire une vidéo là-dessus. Et pareil pour Madeleine Miller, une fois que j'aurai lu Le Chant d'Achille, je ferai une vidéo sur Le Chant d'Achille, Circé et Galatea. Donc sachant que Circé et Galatea, je les ai déjà lus, j'ai déjà chroniqué Circé, mais pas Galatea. Vous m'avez compris. Donc ça peut être également dans une même maison d'édition. Là, je pense surtout à des petites maisons d'édition. Ça aurait pas un énorme sens de faire... j'ai lu 3 bouquins de chez Gallimard. Gallimard, ils en sortent combien? 3 par semaine? Je sais pas. Enfin, ça c'est à mon sens. Je pensais réaliser 3 vidéos thématiques sur un genre littéraire et ses sous-genres. J'avais nommé la fantasy, la romance et la SF. Ça, j'ai pas fait. Je freine sans doute un petit peu parce que... Alors, j'avais fait un podcast il y a quelques mois, je vous mettrai le podcast en barre d'infos. Je mets podcast entre guillemets. Qui était un petit peu sur les origines de la littérature. Donc, on commençait par le mythe, par le conte et ensuite la légende. Je crois qu'il y avait même un peu le mémora là-dedans. Et si vous voulez, le mythe, ça remonte à la grande antiquité. Hein. Donc on est sur des textes et des formes qui sont ultra anciennes et qui se sont pourtant répétées dans d'autres écrits, une fois que les histoires transmises oralement se sont également transmises par écrit. Et on voyageait un petit peu dans le monde. Et j'aimerais bien en fait traverser un petit peu les genres littéraires, mais de manière chronologique. Peut-être même aussi le faire de manière géographique parce que il peut y avoir, par exemple, Le Miroir du Prince, c'est le genre littéraire des Mille et une nuits. Nous, on va dire de notre point de vue que c'est un conte, que ce sont des contes. Mais Le Miroir des Princes, ce sont des contes qui sont à destination de princes, donc de futurs dirigeants politiques, de royaumes ou d'empires de l'époque, donc d'il y a un bail quand même, donc il y a quasiment 2000 ans, hein, qui du coup, au travers de ces histoires-là, qui racontent l'histoire de dirigeants, j'allais dire fakir, j'ai plus le nom, de dirigeants de l'époque, pas des chèques non plus, j'ai plus le nom.
C'est un moyen d'apprentissage pour des futurs dirigeants de pays ou de royaumes. Je suis en train de me perdre dans ce que je voulais dire. Mais bref, j'ai envie de faire de manière chronologique. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer à attaquer le Moyen-Âge avec le roman courtois, le roman de chevalerie, etc. Là, je suis certainement ultra imprécise parce que j'ai pas remis le nez dedans. Ensuite, on avait, enfin même, réalisé au moins 3 vidéos thématiques sur les lectures en cours. Donc quand je parle de vidéos thématiques sur les lectures en cours, je parle de celles que je fais au niveau de la chaîne. Donc les lectures du samedi, du dimanche et du lundi. Je pensais en sortir une dans peut-être pas trop longtemps sur les contes parce que je me rends compte, là on est le mercredi 3 juillet, hier mardi 2 juillet, j'ai terminé les contes de Perrault. Il y a peut-être juste 2 ou 3 encore qui étaient dans un autre e-book que je lirai. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas tellement Perrault par rapport au Grimm par exemple, ou surtout à Andersen que j'ai adoré. Après les Mille et une nuits, c'est assez laborieux à lire, mais je trouve que c'est vachement intéressant aussi. Et Perrault, j'ai pas trop kiffé. Après, je pense que c'est aussi beaucoup teinté de moralisme entre guillemets. Mais donc parler comme ça de vidéos thématiques sur les lectures en cours, ça peut être refaire un point sur des romans que j'ai terminé de lire, refaire un point sur des romans, sur des auteurs que j'ai envie de continuer à lire, comme par exemple il y avait les Sherlock Holmes, j'en lirai d'autres, les Jane Austen, j'en lirai d'autres. Nathaniel Hawthorne, pourquoi pas, La Lettre écarlate. Balzac, je suis pas sûre du tout. Ça c'est clair. Et par exemple aussi Lesson Learned, je ne relirai plus de livres qui ne sont pas de la fiction. Je mets pas la poésie dedans, hein, mais par exemple, ça peut être la poésie du théâtre ou du roman ou de la nouvelle. Mais les caractères de la Bruyère, c'est pas forcément chiant à lire, mais je pense que c'est très chiant à écouter. Je le vois un petit peu quand même au niveau des vues, mais j'ai envie de terminer le truc. Donc je vais finir et puis voilà. On va passer à ma petite palle de l'été. Alors qu'est-ce que j'ai envie de lire moi dans l'été ? L'été, on peut se dire, on a le temps, on va aller à la plage, on va aller un peu lézarder au bord de la piscine ou glander en papotant enfin bref, on peut dire qu'on a le temps. Donc on a le temps de lire par exemple des grandes sagas. Ça tombe bien, j'en ai 2. J'en ai une qui est... elles sont toutes les 2 historiques. Attendez, c'est des gros bébés. J'ai des bouquins partout, je ne sais plus où les mettre. Alors si je ne me trompe pas, celle-là c'est la première. Je parle de la saga Le Pays du Nuage Blanc de Sarah Lark. Donc le premier... Le Chant des Esprits, le deuxième, et Le Cri de la Terre, le troisième. Ce sont 3 livres qui sont parus chez Archipoche, qui ne sont pas encore passés en book haul parce que des book haul, je crois que j'en ai 14 ou 15 d'avance, et je ne vais pas vous en mettre toutes les semaines. Ça veut dire que j'achète beaucoup trop de livres, oui. C'est des gros bébés qui font du 700-800 pages environ, que j'ai eu d'occasion. Là, la saga entière, elle est à 3,50 x 3, 10,50 €, merci. Et en gros, on est sur... le premier bouquin, c'est une ou plusieurs nanas qui vont migrer en Nouvelle-Zélande, qui vont avoir du mal un petit peu à s'y retrouver là-bas. Et les bouquins suivants, il me semble que c'est sur les générations suivantes de ces histoires migratoires. Autre saga que j'ai chopé en vide-grenier, j'en ai pour, je crois, 1 €, les 6 livres. Donc on a La dynastie des Forsyth de John Galsworthy, que je prononce extrêmement mal. Donc le 2, aux aguets, le premier donc Le Propriétaire, le deuxième aux aguets, et le troisième à louer. On est chez Archipoche. Ce sont des livres qui sont pas très gros. Ils sont... on est sur du 300-400 pages. On est sur des familles un peu
j'ai l'impression un peu propriétaires terriens, qui sont... Oh, tout est cherché, pas, c'est rigolo. On est un petit peu sur des histoires vraiment des dynasties familiales qui ont de l'argent, le pouvoir qui va avec. Ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. À tel point que j'ai pris la suite, à savoir, si je me plante pas, là on est dans les années folles et avant on était... La dynastie des Forsyth, on est dans une fresque courant de l'ère victorienne à l'entre-deux-guerres et l'histoire des Forsyth, on démarre dans les années folles avec Comédie moderne, Le chant du cygne et Fleurs du désert. Donc là c'est la même famille, je présume, un peu plus tôt et là on finit en 1930. Donc on les suit sur l'ère victorienne. Un gros 50 ans, je pense. Je pensais lire des romans arthuriens cet été. Ça, je pense que ça va courir sur plusieurs mois et je vais déborder. Je pensais notamment, au niveau des livres arthuriens, donc du médiéval, aux 5 livres de Chrétien de Troyes, à savoir Érec et Énide, Clige ou Cligès, Lancelot le chevalier à la charrette, Yvain le chevalier au lion et Perceval ou le comte du Graal. Je regarde parce que je les ai en e-book. Oh, j'ai sorti une pile de bouquins, là c'est intenable. Je pensais aussi à des livres qui sont contemporains ou plus récents et qui sont d'inspiration médiévale ou arthurienne, avec notamment Alex Nikolavitch au mouton électrique avec le dit du chien noir. On commence par Trois coracles cinglés vers le couchant de 2019, Lancelot avançait en armes 2022 et Le garçon avait grandi en un gaste pays en 2024. Donc le 3e tome, je ne sais pas si c'est le 3e et le dernier, mais en tout cas c'est le dernier qui est sorti. Ce sont des livres qui sont absolument magnifiques et celui-là j'ai eu la chance de le trouver chez Gilbert Joseph à peut-être 4 €, alors que c'est un livre qui est quand même récent, qui était quasiment à 20 €. Ensuite, je voulais lire de la romance. Je pensais à des Lucie Castel. J'ai 3 livres de Lucie Castel. Lucie Castel, c'est le pseudo qu'elle utilise pour écrire de la romance. Et elle est connue sinon sous le nom de Oren Miller, aux éditions de L'Homme sans nom notamment, où là elle écrit plutôt du thriller, quelque chose d'assez déjanté. Et sinon, Lucie Castel écrit de la romance et notamment du feel good, donc quelque chose qui est assez doudou, un peu comme Jenny Colgan. Et c'est notamment une des fondatrices de l'ICAR, ce qui est un centre de formation, l'Institut des carrières littéraires, qui propose des formations avec un accompagnement de l'auteur pour aller jusqu'au bout de son projet de roman, et également une formation de marketing du livre plutôt pour les auteurs auto-édités. Donc là c'est auto-édition. Et Lucie Castel, donc elle a écrit plein de bouquins. Je crois que son premier c'est Pas si simple. Donc on est un peu dans du feel good. On est à Londres avec... je les passe très rapidement pour pas que ça prenne 3 plombes. Donc feel good, Londres, deuil, amour, engagement. Je crois que celui-là c'est son 2e. Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? On est aussi en Écosse ce coup-là. Donc là on est chez HarperCollins Poche et là je ne sais point, peut-être. Quand la vie s'en mêle, Adèle, on est chez Charleston avec, je crois, vu la couverture, ça a l'air d'être assez déjanté. Il y a un tome 2, il me semble, et c'est tout. Et comme il y a l'opération ces temps-ci, l'OP All Star avec des e-books, des milliers de e-books à 1,99 €, donc 150 e-books par jour du lundi au vendredi, j'ai fait une petite course et je sais que j'en ai acheté d'autres plus. Quand j'aurai lu tout ça, ça sera l'occasion de, si vous avez bien suivi, de vous faire une vidéo. Je découvre Lucie Castel au travers de ses romans. Je pensais aussi lire cet été. Je suis perdue, vous voyez comme je suis perdue. Crush and Love de Sarah Fay. Je vais vous mettre... donc c'est un livre auto-édité. C'est un format relié.
chez Amazon KDP. C'est un format que vous n'aurez pas parce que c'est une édition qu'elle ne fait plus sous cette forme-là, parce qu'elle a demandé à ses lectrices qui préfèrent qu'il y ait la couverture en fait des brochets, enfin des grands formats, sur les formats, je me perds dans mes trucs, mais bref, elle voulait la couverture des autres bouquins et pas une couverture toute rouge, ce qui fait qu'elle les a ressortis et voilà. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, au niveau des sagas familiales, je vais essayer de le retrouver celui-là, voilà. En fait, j'ai récupéré ce bouquin-là qui était peut-être un cadeau. Non, c'est un livre de poche classique, voilà, offert par la station Elf. C'est un vieux bouquin que j'ai récupéré en boîte à livres. Et en fait, j'ai découvert que avant La Duchesse de Langeais et La Fille aux yeux d'or, il y a Ferragus que j'ai chopé en e-book parce que Balzac, il a écrit une trilogie qui s'appelle L'Histoire des 13, qui fait partie de des scènes de la vie parisienne, donc des études de mœurs, de la comédie humaine. Je vais vous mettre un lien carrément vers sa fiche Wikipédia à honorer parce qu'il a quand même écrit vachement de bouquins. C'est assez intéressant de la manière dont c'est réfléchi et c'est... Enfin, comment l'intention littéraire est différente selon les livres. Il y a des études philosophiques, des scènes de la vie de campagne, de la vie militaire, des scènes de la vie politique, de la vie parisienne, la vie de province, de la vie privée, etc. Ce qui fait que je crois que j'arrive un petit peu au bout de ce que je voulais dire. Il n'y a pas beaucoup d'imaginaire là-dedans. Bah, j'en lirai un petit peu aussi. Parce que je suis toujours à vouloir terminer les livres de l'appel du mois de la fantaisie qui était proposé par Piketty Bookin au mois de mai. Nous sommes au mois de juillet, il est temps que je me magne. Et il y a également l'appel un petit peu plus histoire contemporaine que j'avais fait pour l'Adventure Book Challenge qui est aussi proposé par Piketty Bookin. Oh, j'oubliais, donc là c'est mon mois du futur, environ 10 minutes après. Je vais donc créer du contenu évidemment pour l'année, je pense, une année entière, voire quelque chose de régulier sur les romans arthuriens ou d'inspiration arthurienne. Et je pensais aussi, parce que ça y est, j'ai décidé, je vais relire Le Trône de Fer et tout ce qui concerne le Trône de Fer, et créer du contenu aussi à ce sujet. Donc, petite vidéo à caser avant les remerciements et les adieux. Je m'arrête là parce que la vidéo est très longue et je pense qu'elle va être publiée vendredi pour changer. Donc merci beaucoup à vous parce que le 1er janvier vous étiez 160 et nous sommes maintenant 425. Bon, je me compte pas dedans, hein, mais vous êtes 425 à me soutenir. Là, j'ai l'impression que ça... j'ai atteint un espèce de petit palier où ça avance plus beaucoup, mais je crois que c'est aussi parce que j'ai du mal à me renouveler. Là, j'ai un peu de mal à lire ces temps-ci. Ce qui fait que les contenus que je vous propose, c'est un peu plus des piles à lire, etc. Mais ça va venir, pas de soucis, soyez patients. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. Passez une très bonne soirée, très bon week-end. À demain pour ceux qui me suivent pour la fin des contes de Ma Mère Loi de Perrault. Sachant qu'il y aura sans doute un bonus le samedi suivant parce que j'ai découvert qu'il y en avait... il y en avait 3 autres dans un autre livre. Et à la suite des contes de Ma Mère Loi, il y aura un quart d'heure après les fables de Charles Perrault. Ça sera très court, hein. Ça va être une vidéo de l'ordre de 15 minutes. Vraiment quelque chose de très court et sans vlog lecture. Dimanche, on se retrouve aussi pour ceux qui me suivent pour le Fantôme de l'Opéra. Parce que j'ai laissé Christine dans une situation un peu compliquée, et Raoul aussi, on ne peut pas, là, en plus je suis partie en week-end, donc Christine, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, au secours. Et je continue à bourriner pour finir les caractères de la Bruyère et ne plus sortir de vidéos
très régulière le lundi, parce que je vais un peu lever le pied à ce niveau-là pour le passe ton bac, parce que plus personne ne passe son bac en juillet-août, je crois pas. Donc je reprendrai les lectures du bac, donc il reste un Balzac, 3 pièces de théâtre, et il me semble qu'au mois de janvier, j'ai l'impression d'être un vautour quand je dis ça, Colette sera libre de droit. Donc au mois de janvier, je pourrai lire les 2 romans de Colette pour Passe ton bac en 2025. Je m'arrête là. Passez un très bon week-end. Lisez tout plein, rêvez tout grand et faites comme moi des tas de livres partout. Comme ça, c'est le bordel. À tout bientôt. Salut!